Désespéré après avoir perdu son emploi, Tom a pris un risque et a acheté une berline à prix réduit lors d'une vente aux enchères de la police. La voiture semblait être la solution parfaite jusqu'à ce qu'un étrange cliquetis l'incite à retirer le panneau de la portière du conducteur. Ce que ses mains tremblantes ont extrait du compartiment caché lui fit froid dans le dos, et les conseils de sa petite amie aggravèrent sa situation. Tom Miller était assis à sa table de cuisine, regardant d'un air vide le relevé bancaire devant lui. Ses économies suffiraient à peine pour couvrir quelques mois de dépenses. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette situation quelques semaines plus tôt, alors qu'il travaillait en toute confiance sur un projet majeur dans l'entreprise technologique où il avait passé plusieurs années à bâtir sa carrière. L'email envoyé à toute l'entreprise était arrivé sans prévenir. En raison de coupes budgétaires, tout un département, son département, allait être supprimé. Tom passa la main dans ses cheveux, le poids de la réalité pesant lourdement sur ses épaules. Ce soir-là, Sarah rentra de son service d'infirmière pour trouver Tom toujours à la table, entouré d'annonces d'emploi et de tableaux de budget. Elle posa une main douce sur son épaule. Sarah avait été son rock pendant des années, à travers promotion et revers. Elle insista sur le fait qu'ils trouveraient une solution ensemble, comme toujours. Les heures passèrent alors qu'ils cherchaient des idées. C'est Sarah qui suggéra l'idée du covoiturage. Avec le caractère amical de Tom et sa connaissance de la vie, il pourrait gagner un revenu correct tout en continuant sa recherche d'emploi. Le seul problème était sa voiture actuelle, une vieille compacte avec un kilométrage élevé qui tombait souvent en panne. Il ne pouvait pas se permettre un nouveau véhicule, pas avec leur économie qui fondait et le loyer à payer bientôt. Le lendemain matin, Tom repéra une annonce pour une vente aux enchères de la police en parcourant les événements locaux. La police vendait périodiquement des véhicules saisis, souvent à des prix bien inférieurs à leur valeur marchande. Cela semblait être une solution potentielle à leurs problèmes de transport. La vente aux enchères était prévue pour le lendemain. Tom arriva tôt, marchant lentement entre les rangées de véhicules. Ses espoirs commencèrent à faiblir jusqu'à ce qu'il aperçoive une berline bleu foncé au fond du lot. La peinture était décolorée par endroits et le pare-choc arrière était cabossé, mais autrement, la voiture semblait étonnamment intacte. Lorsque le commissaire-priseur atteignit enfin la berline, Tom s'attendait à une compétition féroce, mais pour une raison quelconque, les enchères restèrent étonnamment basses. Quoi qu'il en soit, Tom n'en croyait pas sa chance lorsque le marteau tomba et qu'il devint le nouveau propriétaire de la berline pour une fraction de sa valeur habituelle. Cet après-midi-là, Tom conduisit son nouvel achat au travail de Sarah. Le moteur tournait bien, et malgré quelques travaux cosmétiques nécessaires, la voiture semblait mécaniquement saine. Pour la première fois depuis des semaines, un véritable enthousiasme se fit entendre dans la voix de Tom lorsqu'il parla à Sarah de ses projets de réparer lui-même les problèmes mineurs. La semaine suivante, il pourrait de nouveau gagner de l'argent, et leur crise financière immédiate pourrait être évitée. Le lendemain matin, Tom commença à travailler sur la berline. Le travail lui donnait un sentiment d'utilité, en contraste frappant avec l'impuissance du chômage. En détaillant l'intérieur, Tom remarqua quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'il fermait la portière côté conducteur, il entendait un faible cliquetis. Au début, il l'ignora, mais après l'avoir entendu à plusieurs reprises, sa curiosité prit le dessus. Tom rassembla ses outils et commença à retirer le panneau de la portière. Le revêtement en plastique était déjà légèrement détaché à un coin, ce qui facilitait la tâche. En le détachant soigneusement du cadre de la porte, le cliquetis devint plus prononcé, quelque chose était définitivement coincé à l'intérieur. Le panneau se retira facilement, révélant le mécanisme interne de la porte. Les yeux de Tom se posèrent immédiatement sur quelque chose qui n'avait pas sa place parmi les mécanismes de la fenêtre et le câblage. Un sac en nylon usé avait été fourré dans un espace du quart de la porte. Il était bien coincé, clairement caché intentionnellement. Le cœur de Tom s'accéléra alors qu'il extrayait soigneusement le sac. Il était plus lourd que prévu. Une voix dans sa tête le mettait en garde d'arrêter, mais la curiosité l'emporta sur la prudence. Les mains légèrement tremblantes, Tom ouvrit le sac. Ce qu'il découvrit à l'intérieur lui fit froid dans le dos.
Nichée dans le sac en nylon se trouvait une arme à feu, sa surface métallique rayée mais clairement fonctionnelle. À côté, plusieurs épais paquets de billets, chacun attaché avec un élastique. 2 masques de ski noirs étaient glissés à côté de l'argent, leur usage évident. La respiration de Tom se bloqua, il tenait la preuve d'un vol, peut-être même violent. Depuis combien de temps ces objets étaient-ils cachés dans la portière? Qui les avait mis là? Avec un choc croissant, Tom commença à compter l'argent. Le total dépassait ce qu'il avait actuellement sur son compte bancaire, de quoi résoudre tous leurs problèmes immédiats, et même plus. Le cri strident de son téléphone brisa le silence, le faisant sursauter. Le nom de Sarah s'afficha à l'écran. Il répondit d'une voix tremblante, lui disant qu'il avait trouvé quelque chose en travaillant sur le panneau de la porte, quelque chose de sérieux. Elle devait venir immédiatement. Lorsque Sarah arriva quelques minutes plus tard, son expression passa de l'inquiétude à l'incrédulité lorsque Tom lui montra sa découverte, le pistolet, les masques, l'argent, toutes des preuves d'un crime. Ils étaient tombés dessus sans le savoir. Tom suggéra immédiatement d'appeler la police, c'était la chose à faire, la seule chose à faire. Son doigt planait au-dessus du bouton d'appel de son téléphone, prêt à composer. Mais Sarah posa sa main sur la sienne, l'arrêtant. Son salaire d'infirmière les avait à peine maintenus à flot. Ils étaient déjà en retard pour le loyer, et les allocations chômage de Tom allaient bientôt expirer. Elle lui demanda d'attendre, de réfléchir un instant à leur situation. Sarah fit remarquer que l'argent avait clairement été caché depuis longtemps. Le vol devait probablement remonter à plusieurs années, l'affaire étant certainement classée depuis. Si la police n'avait pas trouvé ces preuves après la saisie et la vente aux enchères de la voiture, elle ne les aurait probablement jamais découvertes. Tom faisait les 100 pas dans le garage, partagé entre l'obligation morale et le besoin désespéré. Et si les numéros de série des billets pouvaient être tracés? Et si des empreintes restaient sur le pistolet? La voix de Sarah se fit plus douce en exposant une alternative. Il pouvait être prudent, utiliser de petites sommes pour les courses, l'essence et autres nécessités. Ils pourraient l'intégrer lentement dans leur vie, gagnant du temps jusqu'à ce que Tom retrouve un emploi permanent. Personne ne le saurait jamais. Les heures passèrent alors qu'ils débattaient des options, pesant risques et récompenses, morale et nécessité. Tom passa la soirée à faire des recherches en ligne, cherchant des nouvelles de vols non résolus dans leur région. Il trouva plusieurs rapports anciens décrivant une série de braquages de banques où les auteurs n'avaient jamais été identifiés ni arrêtés. La description correspondait parfaitement. 2 individus portant des masques de ski noirs, l'un portant un pistolet avec la même poignée distinctive que celle qu'ils avaient trouvée cette nuit-là. Tom ne pouvait pas dormir. Le pistolet et l'argent étaient désormais cachés dans leur placard, un fardeau secret pesant sur sa conscience. Chaque sirène lointaine le faisait sursauter, imaginant la police à leur porte. À côté, Sarah dormait paisiblement, apparemment indifférente au dilemme moral qui le tenait éveillé. Pour elle, ils avaient besoin d'argent, et le destin le leur avait fourni, pourquoi remettre en question un tel cadeau? Au matin, Tom avait pris sa décision. Le poids de l'indécision était devenu insupportable. Les mains tremblantes, il prit son téléphone, sachant ce qu'il devait faire. Mais avant de composer, il jeta un coup d'œil à Sarah, dormant paisiblement dans leur lit. Ses yeux se posèrent sur la pile de factures impayées sur la table de la cuisine, puis sur l'avertissement final de leur propriétaire. Un simple appel soulagerait sa conscience mais les plongerait davantage dans une crise financière. Le téléphone lui sembla incroyablement lourd dans la main alors que Tom restait figé entre 2 choix impossibles, garder l'argent et vivre avec la culpabilité, ou faire ce qu'il faut et affronter le risque de se retrouver sans domicile. Quoi qu'il arrive, leur vie ne serait plus jamais la même. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Tom? Rendriez-vous l'argent et accepteriez-vous les conséquences, ou le garderiez-vous en espérant que le passé reste enterré?